Bonjour, je suis Christelle d'ici, de la chaîne Académie La Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de l'affirmation de soi suite à la petite vidéo sur la bienveillance. Pour faire un petit parallèle, tout pour moi dans la vie correspond à l'équilibre, quel que soit ce que vous viviez. Ce qui est important pour moi, c'est la notion d'équilibre pour toute chose. Dès qu'il y a du déséquilibre, ça génère du chaos, et le chaos, ça vient déséquilibrer le vivant dans lequel on vit. Donc l'affirmation de soi, en lien avec les événements récents que j'ai vécus, à savoir, j'ai été agressée verbalement, très violemment, par écrit intermédiaire, suite à des choses qui se sont passées voilà, il y a 1 mois ou 2 en arrière. Et donc, cette agression, je l'ai accueillie. Ça a été dans mes corps, c'est resté imprimé quand même, puisqu'en fait, j'ai pas du tout l'habitude de la violence et des mots violents. Donc là, c'était très violent. Il y a eu des menaces également, physiques, enfin, des menaces sur mon corps physique. Et donc, mais c'est resté en conversation écrite, voilà, par chat interposé. Et donc, c'était intéressant de voir comment je réagissais. Bon, c'est rarement arrivé dans ma vie. Je crois que depuis ces dernières années, ça m'est arrivé 2 fois d'être face à des agressions de personnes très très violentes comme ça. Bon, ça correspond à pas mal de choses. Mais... Donc je suis restée en fait très posée. Je suis pas rentrée dans le... Comment dire, je suis pas rentrée dans le jeu de cette personne qui en fait réagissait avec ses blessures, forcément. Pour moi, toute personne violente, toute chose violente sur cette planète vient de blessures inconscientes dans l'individu. Et ce qui est intéressant, c'est de voir combien ces blessures, quand on ne travaille pas sur soi du tout, qu'on n'est pas du tout sur un chemin, combien une personne lambda qui semble au demeurant tranquille, apaisée, si vous venez appuyer sur une blessure inconsciente, elle peut se transformer du jour au lendemain en assassin. Ou en quelqu'un d'ultra violent alors que vous ne vous y attendiez absolument pas. Et donc c'est la raison pour laquelle il est important de travailler sur ces émotions, en tout cas pour ceux qui ont compris que toute la plaie du monde, en tout cas les plaies de ce monde, c'est nos émotions qui viennent impacter le vivant négativement et qui fait qu'un monde entier peut sombrer dans la destruction à cause de nos pensées, nos paroles et nos actions, on va dire, déséquilibrées, qui sont voilà, exacerbées et dans les aspects violents, négatifs, quels que soient les termes. Et donc en fait, je suis restée absolument... je ne suis pas rentrée, je suis restée égale à moi-même, c'est-à-dire parce que je n'étais pas, on va dire, dans la réaction. Pour autant, j'ai quand même interagi. La réaction, c'est que je vais interagir pareil. Si on m'insulte, je vais partir dans... Ça va venir vibrer une blessure en moi et je vais insulter de la même façon. Et là, je vais faire grossir un chaos qui se crée entre 2 personnes qui s'envoient des fréquences négatives. Pour autant, ça fait flop. Voilà, j'ai juste réagi avec ma bienveillance, ma sagesse, des jolis mots, voilà, pour rester haut dans le débat, en tout cas en ce qui me concerne, ne pas sombrer dans cette espèce de chaos marâtre qui provenait de cette jeune femme. Et je peux comprendre, parce qu'en fait, voilà, il y a quelque chose qui a été touché dans ces blessures inconscientes ou conscientes, qui l'ont mis en position de guerrière. Athéna, ou je sais pas, avec son épée, et qui a voulu me pourfendre avec ses mots ultra violents. Alors, effectivement, il est toujours très très simple d'être violent. C'est beaucoup plus facile d'être violent et de partir en combat que de garder son calme et d'être sage face à quelque chose de violent. Donc voilà, je n'ai pas réagi, j'ai répondu jusqu'à un certain stade. Je sais que pour les gens qui sont en quête d'unité, d'harmonie, etc., il y a des curseurs. Il ne s'agit pas de tout accepter quand quelque chose de négatif vient vers vous, vient vous agresser. En ce qui me concerne, ma réponse a été que sans haine, sans violence, sans colère, j'ai averti l'autre quand c'est arrivé à un moment donné où j'ai senti que mon intégrité était remise en cause, c'est-à-dire que j'ai mes curseurs, mes limites à moi, qu'il ne faut pas dépasser. Je peux accueillir beaucoup de choses jusqu'à un certain point. C'est ça mon... comment dire, respecter son intégrité et qui nécessite une affirmation de soi. Alors la plupart du temps, dans de nombreuses on va dire situations, bon, je n'en ai pas eu beaucoup dans ma vie, mais ça a été de couper, fuir, partir, voilà, laisser l'autre dans son trip,
Par exemple, on se fait agresser dans la rue, on se fait insulter, bon, ben, on peut laisser couler. Partir parce que ça n'a pas d'intérêt. C'est une façon d'agir dans la sagesse, la fuite, entre guillemets, pour ne pas nourrir le chaos, parce que le chaos adore avoir en face de lui ou elle quelque chose qui répond. Et là, on fait une grosse boule noire qui va avoir un impact assez important, qui va créer de la densité, de la séparation, de la scission. Ensuite, si quelqu'un vous agresse et vous menace physiquement, ou verbalement, et on vous dit, bah, je vais te casser la figure, toi, si je te croise, ou rendez-vous tel endroit et je vais te casser la figure, bah, vous avez le droit de vous protéger. Donc à un moment donné, ça a dépassé mes curseurs, donc j'ai prévenu l'autre que j'avais fait une copie d'écran. Une copie d'écran de ces menaces qui sont écrites noir sur blanc, pendant que moi je répondais de façon très calme, positive et courtoise, et non pas par manipulation ou projection, tout simplement parce que c'est moi, je suis comme ça et que j'ai horreur de la vulgarité. Et donc j'ai fait une copie d'écran et je l'ai prévenu que si jamais cette personne levait la main sur moi, j'irais porter plainte à qui de droit. Donc il y a des autorités extérieures qui peuvent gérer ça à ma place, puisque bon, voilà, je suis pas en mesure de... Dans ce cas-là, je n'étais pas en mesure de faire quoi que ce soit, mais par contre, il y a une autorité qui existe, il y a des lois, et je pouvais utiliser cette loi des hommes pour calmer l'autre personne qui m'envoyait des choses bien denses et bien violentes, parce que j'ai touché à une de ces blessures profondes, la peur d'être abandonnée. Donc l'affirmation de soi, chez moi, ça s'est manifesté comme ça. Donc si vous voyez vous vivez quelque chose de cette nature, quelqu'un qui va salir votre réputation, qui va très loin dans sa colère, qu'elle est ciblée sur vous, et que vous pensez qu'à un moment donné, les limites sont atteintes, on peut très bien aller à la police ou voir cette personne, ou jauger en tout cas ce qu'il est possible de faire. Parce que parfois il suffit de communiquer, mais parfois c'est pas possible. Il y a des gens qui sont tellement fermés, tellement dans leur colère, qu'ils sont aveuglés. Et donc il n'y a aucun moyen de pouvoir communiquer avec. J'ai déjà expérimenté ça. Hormis partir ou faire intervenir quelqu'un d'extérieur, notamment la loi, voilà, aller dans une gendarmerie, ou si on vous menace, ou si on vous diffame, si vous avez une activité professionnelle publique, eh bien voilà, il y a des lois qui existent pour ça, et si vous pensez être dans votre bon droit, ben, vous pouvez vous affirmer de cette façon-là. C'est juste et c'est ok. On n'est pas à l'époque où on se fait frapper sur une joue, puis on tend l'autre pour se faire frapper de l'autre côté. Pour moi, je suis absolument pas d'accord avec ça. Je suis en accord avec des solutions pacifiques, mais s'il y a vraiment quelque chose de très violent qui vient vers vous, eh bien, on peut couper. Donc j'ai prévenu gentiment cette jeune femme que si elle levait la main sur moi, eh bien, j'irais porter plainte à qui de droit. J'avais fait une copie d'écran, que je n'étais coupable de rien, rien de dramatique en tout cas, qui est estimé, qui est engendré en fait cette violence à mon encontre. Voilà. Et donc si quelqu'un vient vous diffamer, votre activité, etc., et que c'est pas justifié, c'est tout simplement une colère qui se déverse sur vous, mais pareil, vous pouvez interagir avec les lois existantes. Au même titre, si quelqu'un vient vous agresser physiquement, eh bien, je connais nombreuses personnes, surtout dans l'autre, qui ont eu des pratiques martiales, de self-défense ou d'aïkido, jujitsu, quelque chose comme ça. Eh bien, quelqu'un porte la main sur vous, vous n'allez pas vous laisser frapper, comme voilà, dans certains passages de la Bible, certainement, où il faut tendre l'autre joue. On peut bien sûr tendre la joue, parce que moi, je suis peut-être en mesure de faire un peu comme ça, face à la violence physique, je me sens un peu figée, parce que j'ai tellement pas l'habitude, je suis tellement sensible, que c'est très perturbant pour moi, donc tous mes corps se mettent à vibrer, mais pas sympathiquement. Mais si vous avez une pratique d'autodéfense, quelqu'un vous agresse, vous allez lever la main pour vous défendre et mettre à terre quelqu'un pour l'empêcher de nuire à vous, bloquer cette personne sans rentrer dans le combat. Donc ça aussi, vous pouvez être en mesure de le faire, ça me semble juste, d'avoir une pratique de self-défense. Si quelqu'un vient vous agresser, alors vous n'avez rien fait de spécial, et quand bien même, rentre dans votre énergie vitale, dans votre zone de sécurité, eh bien, vous pouvez mettre en mouvement cet art martial que vous avez appris pour bloquer quelqu'un, voire peut-être fuir ensuite, mais éviter de vous prendre une baffe ou quelque chose de violent par rapport à quelqu'un qui a été exacerbé, qui est violent et qui est venu à votre rencontre. Voilà, donc je voulais juste faire cette petite vidéo qui évoque l'affirmation de soi.
sur différents aspects. Voilà, j'en ai cité 3, on va dire, qui impliquent de mettre à un moment donné une barrière et puis pour calmer tout simplement les effusions qui arrivent en face de vous. Alors évidemment, certains vont dire oui, mais si ça arrive, c'est qu'il y a une raison, etc., une résonance. Il y en a, parfois oui, parfois non. Parfois, il y a beaucoup de choses, beaucoup de chaos qui se manifestent sur la planète. Ça vient vers vous. Bon, et parfois, la leçon, c'est aussi pour vous apprendre que vous devez vous affirmer face à certaines situations plus ou moins violentes. C'est pas forcément parce qu'il y a quelque chose en vous qui résonne, qui vient vous faire vivre ça. Ça peut vous faire vivre, faire comprendre justement qu'à un moment donné, il y a quelque chose à fermer, à affirmer par rapport à quelque chose d'extérieur qui vient dans une violence extrême faire résonner et mettre en mouvement quelque chose qui n'est pas encore en mouvement chez vous, à savoir une porte qu'on doit fermer pour se préserver. Voilà, je vous souhaite une belle journée sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Merci de votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Bye bye.